Beñat Marmisol, notre champion sous le thym, fait désormais partie des meilleurs coureurs au monde. Il est 6e au classement général mondial de la compétition de skyrunning. Alors le skyrunning, c'est de la course en montagne, course à pied en montagne, en très haute altitude avec de très forts dénivelés, souvent à une moyenne supérieure à 2000 mètres et sur des terrains très accidentés et qui n'empruntent pas forcément des sentiers et beaucoup de zones aussi hors sentiers avec des balisages qui sont plantés soit sur des cailloux ou sur des zones herbeuses. Et il faut suivre ces chemins-là. Les distances les plus courtes de ces formats sont aux environs de 21 km, qui équivaut à un semi-marathon de montagne. Cette année, la plus longue faisait 74 km, mais l'année dernière, il y en avait une de 110 km en Espagne. Bon, voilà. Donc on va dire que l'ultra le plus long, en gros, se situe aux alentours des 80 km, pour faire une moyenne. Il faut surtout avoir une très bonne gestion, hydratation, alimentation, des fois tactique aussi, c'est-à-dire on connaît au fil des années de l'expérience, on connaît quelques adversaires, on connaît leurs points forts, leurs points faibles. Je ne sais pas partir vite, je n'y arrive pas et je suis plus à l'aise par contre au fil des kilomètres. C'est là que je sens que je commence à être mieux. Donc j'ai tendance souvent à me laisser aspirer en début de course par la vitesse des départs rapides des grosses pointures, on va dire, et parfois je le paye parce que je me grille un peu les ailes un peu trop tôt ou il me manque de la force pour finir la course. Mais avec les années, bon, je commence à essayer de pas tomber dans le panneau et bon, voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais après, le niveau international est tellement élevé que de toute façon, ça part très vite. Même sur une course de 80 km ou 70 km, le niveau est stratosphérique. Donc il faut être de toute façon prêt physiquement et mentalement à souffrir du début jusqu'à la fin. Mais d'abord, j'ai commencé à courir comme ça, le 1er janvier 2008. Certaines personnes arrêtent de fumer un 1er janvier, d'autres prennent certainement d'autres résolutions. Moi je me suis dit, je vais me mettre à courir. Donc je me suis mis à courir. C'est un sport qui ne demande pas grand chose, pas beaucoup d'exigences, une paire de chaussures, un short, un t-shirt et feu. Et puis petit à petit, en faisant des places très correctes, bon, l'envie de toujours en faire plus est arrivée, de s'entraîner aussi un petit peu plus. Et petit à petit, j'ai commencé à participer à des courses un peu plus importantes, avec un peu plus de renom. Donc je pense que un virage très important pour moi a été la course du Vignemale à Cauterets. C'était une course mythique dans les Pyrénées. Le sommet du Vignemale, c'est certainement le plus beau même des Pyrénées. Et j'ai gagné cette course qui restera l'une des plus belles, parce qu'elle est fabuleuse. Et là j'ai pris conscience que vraiment en montagne, sur des terrains très très accidentés, j'étais beaucoup plus à l'aise que sur des parties roulantes ou des sentiers beaucoup moins techniques. De jolis résultats sur certaines belles courses, comme le Canigou dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne, où j'ai gagné là-bas aussi. J'étais loin d'être favori, mais j'ai fait aussi un très bon chrono, au-delà de la place, c'est le temps, j'avais fait un bon chrono. En 2016, j'ai eu la chance d'obtenir un dossard pour les championnats du monde de skyrunning. Donc j'y étais en toute décontraction, vraiment zen, et à mon énorme surprise, je finis 10e, premier français. Et donc là, ça a été le début, on va dire, de l'aventure du skyrunning, puisqu'en finissant cette place-là, des organisateurs de courses, on va dire, sont venus me solliciter, m'inviter pour participer à des courses de skyrunning, que ce soit au niveau international ou même niveau national, ou même d'autres courses. Et donc ça a été beaucoup plus facile pour moi de mettre le pied dans l'étrier, parce qu'après je n'avais plus besoin
comme on dit, de faire mes preuves ou de gagner des points sur certaines courses ou quoi que ce soit. Automatiquement, avec ce résultat, voilà, ça m'a ouvert toutes les portes. Pour arriver à ce niveau international, il n'y a pas de secret. Même en m'entraînant comme je m'entraîne, je prends de sacrées, on va dire, claques par les premiers, par les coureurs qui sont les meilleurs au monde. L'écart est monstrueux. Bon, beaucoup sont professionnels, évidemment. Moi, je suis amateur, j'ai commencé tard. Eux ont commencé tout jeunes. Ils sont certainement aussi meilleurs que moi, je ne cherche pas d'excuses. Mais il faut travailler sans relâche pour maintenir le niveau au moins que j'ai là. Il ne faut rien lâcher, rien lâcher. J'ai réussi à réaliser mon plus grand rêve en gagnant une manche de Coupe du Monde en Bulgarie. Donc j'oublierai jamais cette journée, évidemment. Je ne pensais jamais pouvoir y arriver. Jamais dans ma vie pouvoir gagner une course de ce niveau-là avec les athlètes qui composent ces courses-là. Le matin de la course, bon, ça, voilà, je me suis présenté sur la ligne de départ. J'étais pas mieux que d'autres jours, vraiment pas mieux. Les jambes n'étaient pas forcément particulièrement mieux. J'ai fait un premier début de course où j'ai quand même pas mal souffert pendant 1h30. Et je me suis dit, ouh, Beignat, ça va être dur aujourd'hui. Quand même, devant, il y avait un rythme d'enfer. Je suis après passé assez rapidement en tête, à partir du 25e kilomètre. Et donc j'ai mené la course, nous sommes retrouvés après 4. Donc j'étais souvent moi en tête et trois autres athlètes derrière. Et j'arrive à une intersection d'un sentier et 2 personnes me demandent en anglais si je faisais la course du 66 km. Je leur réponds oui et ils me disent avec la main « c'est par là ». Comme ça. Et là, le chemin que je suivais s'est arrêté. Je me suis retrouvé face à un tout petit sentier, mais même pas pratiqué, rien du tout, avec quelques ronces en travers, des branches et des arbres. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu méritais pas ça. Et alors là, je me suis mis en mode bachourdia. Je suis rentré dans le sentier. Je suis passé par-dessus des branches, des arbres, écarté des ronces, pris des feuilles dans la tête, tout ça. Et au bout de je ne sais pas combien de minutes, ou même de kilomètres, je ne sais pas si j'ai fait, je ne sais plus, j'ai réussi à retrouver le bon sentier. Il y a une personne de l'organisation qui m'encourage et qui me dit en anglais « You are the first, go, go, go !» Et j'ai accéléré, ça a été très dur. J'ai beaucoup souffert, mais quand je suis arrivé sur cette ligne et que le ruban était encore tendu, pour moi ça a été mon plus grand rêve de sportif. De sportif, je dis bien. Il y a des choses plus importantes, mais sportivement, je ne pouvais pas en connaître et en vivre une aussi belle. Donc en fait, moi, je suis une toute petite pièce dans l'échiquier. Je l'aide du mieux possible pour qu'il soit le plus tranquille possible le jour de ses courses. Et je l'aide, comme j'ai dit, à faire tout ça, quoi. En l'aidant comme je fais, j'essaie aussi de lui alléger la lourdeur financière de son projet. Voilà. Parce que ça représente beaucoup d'argent. Il est aidé, mais pas à la hauteur des autres coureurs qu'il affronte sur les courses. De l'extérieur, même s'il ne le dira peut-être pas, mais c'est facilement un budget de 30 000 € à l'année. Si on considère qu'il prend des disponibilités pour son travail, tout le matériel, les voyages, inévitablement il y va avec Sandrine, son épouse, pour qu'elle lui fasse des ravitaillements. Bon, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc moi je lui tire mon chapeau parce qu'il n'a pas beaucoup d'aide, il fait ça en amateur. Et c'est sûr que s'il y avait quelques mécénats qui pointaient à l'horizon, ils seraient les bienvenus, quoi. Voilà. Alors Beignat est très attaché à la famille. Je le suis sur toutes ses courses. J'essaie
Et je suis pour lui, je suis son paratonnerre. J'essaie d'être là, de lui envoyer tout ce que je peux sur les ravitaillements. J'essaie de l'encourager quand ça va pas. Quand ça va, j'essaie de faire tout ce que je peux. Des fois où ça va pas, où il a des moments où bien sûr c'est dur, c'est très dur, c'est compliqué, et lui remonter le moral parce que ce qu'il fait c'est dur. Cette année, Nathan est parti une fois avec lui parce qu'il a voulu lui faire cette surprise. Donc en Suisse, c'était Nathan, et une fois en Espagne, c'était sa maman. Sinon, toutes les autres, c'était moi. J'aime la course à pied, j'adore ça, en montagne, mais j'aime surtout, plus que la course à pied, la montagne. Moi, demain, si je ne peux plus courir, j'espère pouvoir faire de la montagne en randonnée. J'adore la randonnée. Parce que la course à pied, c'est bien en loisir, mais après en compétition, c'est quand même très très dur. Donc, j'oublie jamais cette notion que si je ne peux plus courir, c'est pas ça le plus important. Voilà, le plus important, c'est mon environnement. Et mon environnement, c'est ma famille, les gens que j'aime, et ce cadre ici que... Voilà, je vis ce moment-là, j'ai la chance de le vivre, et puis voilà, le jour où ça s'arrête, je passerai à autre chose, mais je profite de ces moments-là.